הרוח והכלה. הרוח והכלה אומרים בו. הרוח והכלה אומרים בו. קדימה, השומע. Parfait. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ah, Pas tout le monde. problème. Oui. Ah. Est-ce que vous... Allô Bernard? Ah, voilà. Ah. Ok. Il y a une coupure, oui, en effet. Ok, la technique parfois a des coupures. Qui est-ce qui veut bien mettre tout cela entre les mains du Seigneur, notre réunion entre les mains du Seigneur? Tom. Quoi? Priez. Bon, allez, je prie. Notre Père éternel, toi qui es là pour veiller chaque jour, chaque instant sur nous, nous te remettons aujourd'hui entre les mains notre Moré, notre frère, notre ami Bernard, que tu puisses mettre dans sa bouche les paroles que tu veux nous faire passer, que nous puissions avoir les oreilles ouvertes, le cœur ouvert, et que nous puissions avoir la compréhension de ces paroles, Seigneur. Et que nous puissions
tous ensemble ce soir, être reconnaissants encore pour toutes ces belles paroles que tu nous donnes chaque semaine par les voix de Bernard ou de Michel, Seigneur, et que nous puissions tous, après encore ces jours-ci de fête, continuer à avoir la joie, la reconnaissance, Seigneur, et être à toi encore et toujours plus fort chaque jour. Amen. Amen, ve amen. Eh bien, frères et Amen. sœurs, nous sommes donc toujours dans la fête. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Sukkot, en tout cas. Et je vais mettre la diaporama. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour vraiment à part des autres jours. Pourquoi? Eh bien, parce que après ces 7 jours de liesse, ces 7 jours de fête, eh bien, le Seigneur nous octroie un jour supplémentaire. Euh, on va rappeler un peu, très succinctement, le but des fêtes d'automne. La première fête de l'Éternel, ce sont toujours des fêtes de l'Éternel. La première fête de l'Éternel, c'est bien sûr Yom Teruah. Yom Teruah qui, au son du chauffard, vient nous réveiller la conscience. Puis vous avez Yom Kippour, Teshuvah et la demande de pardon. Et puis vous avez Sukkot. Sukkot, c'est-à-dire une fête qui commémore l'exode du peuple hébreu dans le désert après la sortie d'Égypte. Ça, c'est une des raisons. La seconde raison est des prières concernant le, la pluie, c'est-à-dire on demande la bénédiction de Dieu pour pouvoir avoir une récolte abondante l'année suivante. Alors ça se fait comment cette fête-là? Eh bien, on construit une souka comme les Hébreux qui ont erré pendant 40 ans dans le désert, une souka, une tente, un abri de fortune, un abri précaire, un abri euh, où les éléments naturels pourraient faire voler en éclats, mais nous sommes toujours sous la protection divine. C'est ça qui est important. Alors la fête de Sukkot, bien sûr, dure normalement 7 jours. Elle commence le 15 Tishri. Et les familles, depuis des siècles, construisent cette souka quand le temps, chez nous, bon, ça va encore, mais si c'est au Canada, évidemment, si vous avez 3 mètres de neige et qu'il fait -10, c'est moins marrant. On n'est pas en Israël ici, donc euh, on essaye de trouver un compromis. Il faut bien, hein. Donc on construit une souka où on va étudier la Torah, où on va manger, où on va y vivre un peu, on va recevoir des amis. On va étudier la parole, comme les Hébreux dans le désert le faisaient. Donc, une fois que cette souka est réalisée, il y a un rituel très important qui consiste à utiliser les 4 espèces, le loulav, qui représente le peuple de Dieu, en quelque sorte. Je ne vais pas repasser en revue toutes les significations des 4 espèces. Il faut savoir qu'il y a la branche de palmier, les trocs, le cédras, ce genre de citron qui est très bon, qui sont très bons d'ailleurs aussi, hein, le, le hadassim, la branche de myrte, et les aravotes, c'est-à-dire les branches de saule. Tout ça a bien sûr une signification, hein, mais bon. Vous les connaissez, on en a Mais parlé avec il nous a Michel. fait le cours déjà, Michel, sur ça. Voilà, on a déjà eu des cours là-dessus, donc on va passer ça. Dans l'hébreu, ici, cette fête-ci, c'est Shemini Atzeret, qui est une fête de l'Éternel aussi, qui vient se greffer sur Sukkot. Donc, vous avez Shemini Atzeret, qui veut dire Yom Shemini Atzeret, c'est le 8e jour de l'assemblée solennelle.
c'est la fête de la clôture, c'est l'apothéose, si vous voulez. Bon. Et vous avez une fête qui vient, qui qui se juxtapose, je vais dire, chez Mini Etzeret, qui est Simrat Torah, la joie de la Torah. Simrat Torah qui est une fête babylonienne. C'est une fête juive, c'est pas une fête de l'Éternel. Quand je dis une fête juive, c'est par exemple les fêtes instaurées par les rabbins, hein, euh, où il n'y a rien de biblique. Ici, c'est une fête que l'on trouve dans le Talmud, qui représente la, le recommencement de la lecture, de la grille de lecture de la Torah, des 5 livres de Moshe, de Bereshit ou d'Evarim, les 5 livres de Moshe, qui sont divisés en 54 portions, dont on appelle les parashot. Une paracha hebdomadaire, c'est une lecture avec quelques chapitres et quelques versets, et on essaye de comprendre la, la parole de Dieu. Et suite à ça, vous avez également les haftarot, l'haftara, qui est le pendant, je vais dire, prophétique. Hein. Le prophète rappelle les promesses que Dieu, que l'Éternel, qu'Élohim a fait à son peuple. Non seulement ça, il invite le peuple à revenir à la Torah. Voilà. Donc, Atzeret, on l'a souvent traduit par assemblée. Donc, voilà, le Simrat Torah, c'est ça, c'est la joie de la Torah. La joie. Mais c'est pas n'importe quelle joie. C'est une joie très profonde. Moi, j'ai comparé ça à le discours sur la montagne de notre Seigneur. Heureux celui qui. Eh bien, Simrat Torah, c'est un peu ça. Heureux celui qui a la Torah. Heureux celui qui étudie la Torah. Heureux celui qui met la Torah dans son cœur. Heureux celui qui la met en pratique. C'est ça. Et vous savez, comme moi, nous étudions la Torah et c'est une addiction. On ne sait pas s'en passer. Ça fait 50 ans que j'étudie la Torah et chaque année, même si de Bereshit à Devarim, même si c'est toujours la même chose, eh bien, il y a des choses qui reviennent, mais il y a des choses aussi que je découvre seulement maintenant. Amen. C'est pour vous dire que la Torah est vivante. La Torah est vivante et la Torah, ça représente aussi le Mashiach. Le Mashiach, parce que le Mashiach qui est sorti, c'est le Fils qui est sorti du Père, comme il nous l'a dit dans Jean au chapitre 16, verset 28, c'est le Fils qui est sorti du Père parce que la Torah est sortie de Jérusalem, la loi est sortie de Jérusalem aussi. Vous voyez? Donc, si on voulait définir un peu ce qu'est le Mashiach, je dirais que c'est l'homme Torah. C'est la Torah. Vous voyez? Et il y a un rite bien précis. Aujourd'hui, toutes les communautés juives et judéo-chrétiennes vont sortir le sofer de l'Aaron HaKodesh et vont danser avec le sofer. Et il y a un rite, hein, nous mettons notre talit et nous mettons le coin du talit, le coin droit du talit sur le sofer Torah Mhm. et nous le mettons en bouche. Mhm. Les gens qui voient ça de l'extérieur pensent qu'on embrasse Pas la du Torah. tout. Mais non, pas du tout. On met la parole de Dieu dans notre En bouche. bouche. Et chez les Juifs messianiques, dont je fais partie, chez les Juifs messianiques, on prend ça de l'Apocalypse au chapitre 10, verset 9. Si vous voulez bien le prendre, ça correspond vraiment à, à ce rite que nous faisons. C'est-à-dire en dansant, en chantant, nous mettons le coin du talit sur la Torah et nous le mettons en bouche. Il y a quelqu'un qui l'a?
Donc Apocalypse chapitre 10, verset 9. Qui peut le lire? Non, j'ai pas besoin de mes lunettes en fait. Alors, 10, chapitre 9, donc, non, 10, verset 9. Chapitre 10, verset 9. Voilà. J'allais donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je continue? Amen. Voilà, non, c'est très bien, merci Seigneur, voilà, c'est très bien. Donc, vous voyez que ce rite-là, nous avons tiré ce rite-là de l'Apocalypse, bien sûr, qui est là. Mais ça, c'est pour Simrat Torah. Simrat Torah, on danse avec la Torah. Vous allez me dire, mais en général, quand est-ce qu'on danse? Lors d'une célébration. Mhm. Et la célébration, c'est, moi je compare ça à un mariage. À un mariage, pourquoi je pense au mariage? Eh bien, je pense au mariage parce que Yeshua, le Mashiach, que je reconnais dans Yeshua Nostri, le Mashiach est venu chercher son épouse. Et il est venu chercher son épouse, et lors des noces, hein, il faut voir avec les noces de Cana, parce que ce sont les textes qui sont lus, que je lis en cette période-ci, et les noces de l'agneau, eh bien, il y a de la musique, il y a des chants, il y a la joie, et on danse avec, l'épouse danse avec l'époux. Et c'est pour ça que je vous ai fait passer Arua Veakala, ce chant-là, parce que ça me fait rappeler cette fête, cette liesse, hein, d'un mariage. Dieu qui scelle son mariage au mont Sinaï par un contrat et à Simrat Torah, eh bien, on commémore ce mariage. Mais bon, ça c'est en ce qui concerne Simrat Torah. Mais il y a le penchant, je vais dire, biblique, qui est Yom HaShemini Atzeret, c'est-à-dire le huitième jour Atzeret. Et Atzeret, c'est un terme qui signifie assemblée, assemblée solennelle. Et c'est toujours à la suite de la fête de Sukkot, mais ce n'est pas dans le sens, parce que ça ne m'intéresse pas, dans le sens où on implore l'Éternel de nous donner une bonne récolte l'année prochaine, de faire pleuvoir pour qu'il y ait une bonne récolte, ça ne m'intéresse pas. C'est le côté prophétique qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est la fête de l'Éternel, non pas en tant que fête de la récolte. Il y a bien sûr un lien entre les deux. Le lien, c'est la métaphore. La récolte, c'est bien sûr, nous sommes là pour donner du fruit, évidemment. L'eau représente l'Esprit Saint. Enfin, vous allez voir tout ça. Hein, je vais essayer d'aborder ce sujet-là. Donc, il y a, il y a cette fête de l'Éternel, une assemblée solennelle. Il y a bien sûr des offrandes très particulières et des offrandes Corban Moussaf notamment, hein, qui sont décrites pour Sukkot, mais aussi pour Shemini Atzeret, c'est-à-dire il y a un rite dans le temple, le grand prêtre venait avec sa cruche en or puiser de l'eau dans le bassin de Siloé pour faire le tour, cette fois le tour de l'autel en versant de l'eau, pour le pardon des péchés. Bon, euh, on en a parlé avec Michel, tout ça. Hein. Ben voilà un des rites, par exemple. C'est-à-dire la pierre angulaire de cette fête de Shemini Atzeret, c'est l'eau. Voyez? Et bon, Shemini Atzeret, où le trouve-t-on? Parce que c'est bien de parler de Simrat Torah qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais Shemini Atzeret, on le trouve, lui, dans la Bible. On le trouve dans Lévitique au chapitre 23, verset 36, qui nous dit que pendant 7 jours,
vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle à Tseret et vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera Shabbat, en quelque sorte. Et c'est repris dans Nombre au chapitre 29, hein, qui nous dit que le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier, 7 agneaux, d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier, les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez en plus un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Donc, la présence de l'eau est très, est très importante. Donc, Shemini Atzeret, il y a des lectures spécifiques aussi. Moi, j'ai choisi les lectures, je vous dis, c'est la lecture des noces de Cana, la lecture aussi des noces de l'agneau, hein. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, hein, des lectures spécifiques dans la Torah, aussi bien dans la Torah que dans l'Haftara. Comme je vous l'ai dit, l'Haftara, ce sont les sections des livres prophétiques présentant un thème commun avec les passages du Pentateuque. C'est pour ça que je vous ai parlé, pour commencer, de Simrat Torah, c'est-à-dire le recommencement de la grille de lecture. C'est une grille de lecture que les juifs, que les rabbins exploitent, hein. Il y a d'autres grilles de lecture qui sont aussi valables, évidemment. Donc voilà. Donc, on trouve chez Mini Atzeret dans la Bible, Simrat Torah, comme je vous le disais, vient de Babylone. Vous savez, le rabbinisme est au judaïsme ce que le catholicisme est au christianisme, hein. Il y a des choses qu'ils ont rapportées des traditions qu'ils ont rapportées de Babylone. Mais elles ne sont pas toutes mauvaises, bien sûr, hein. Alors, le mot hébreu, Atzeret, est généralement traduit par assemblée. Mais ce terme Atzeret partage une racine linguistique avec le mot Atsar. Atsar qui veut dire arrêter, s'éterniser. Vous voyez, Shemini Atzeret est caractérisé comme un jour où le peuple juif tarde, c'est-à-dire passe une journée supplémentaire avec son Dieu à la fin de Sukkot. Rashi, le commentateur du Moyen Âge, dit une très belle parabole à ce sujet-là. Il parle d'un roi qui invite ses fils à dîner avec lui pendant plusieurs jours, mais quand vient le temps pour eux de partir, il leur demande de rester un autre jour, car il est difficile pour lui de se séparer d'eux. Vous avez déjà connu ça? Vous avez déjà connu ça à Shabbat, par exemple, quand je fais Shabbat avec vous, parfois, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de retourner chez moi. Amen. Il le faut bien. Il faut bien avoir un temps sacré et un temps profane. Hein, bon, on ne peut pas rester tout le temps dans la joie, il faut nourrir sa famille, etc. Donc il faut le lendemain, bon, bah, retourner au boulot, c'est comme ça, hein. Eh bien, c'est pareil. Et certainement, dans les fêtes de famille, vous avez vécu ça aussi. Moi, parfois, quand mes filles sont là, je me sens tellement bien que j'ai envie, bah, écoutez, vos chambres sont toujours là, restez à la maison une journée de plus. Et demain, on va faire la fête. Pourquoi je pense aussi au mariage? Le mariage revient souvent pour moi dans Shemini Atzeret. Eh bien parce que Shemini Atzeret, dans Zacharie chapitre 14, versets 1 à 17,
il nous est dit que toutes les nations monteront à Jérusalem adorer le roi des rois, célébrer le roi des rois, célébrer Sukkot, les rois des rois, pour le roi des rois. Et c'est vrai que quand on a un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On invite la famille, mais on invite les amis, les cousins, les cousines, les amis des cousins, des cousines, la rue, le pays tout entier s'il faut, mais on invite tout le monde. Et après la fête, en comité restreint, on lui dit, restez. Demain, on va manger les restes et on va refaire la fête, mais entre nous, d'une manière intime. Eh bien, c'est ça chez Mini Atzeret. Chez Mini Atzeret, le 8e jour, le Seigneur nous demande de rester avec lui. Nous sommes nés de nouveau, nous-mêmes. Amen. On n'a pas besoin des autres, c'est entre nous. Les autres, ils sont conviés à Sukkot, bien sûr. Mais chez Mini Atzeret, c'est entre nous. Vous comprenez? Donc, c'est à ça que ça me fait penser. Et dans cette idée-là, ben, Sukkot, c'est bien sûr une fête universelle. C'est une fête pour toutes les nations. Et chez Minasseret n'est destiné qu'au peuple, qu'aux enfants de Dieu, qu'aux enfants d'Élohim. Et c'est une fête bien sûr modeste, hein, et elle sert à honorer la relation spéciale que nous avons avec le Seigneur. Dieu et son peuple. C'est exactement comme un Shabbat. Un Shabbat, c'est une partie de l'éternité. Et on sent tellement bien que parfois, bon, on a du mal à partir. Et j'ai l'impression que parfois le Seigneur me dit, mais reste encore un peu, hein. Voilà. Donc, chez Miné Atzeret, il y a aussi, avec cette racine de Assor, de retenir, de s'éterniser. Et pendant la saison des fêtes, en automne surtout, mais même de toutes les fêtes de l'Éternel, nous connaissons une ferveur religieuse accrue, un esprit très dévot. Je sais pas vous, mais chez moi c'est comme ça en tout cas. Et le dernier jour est consacré à une récapitulation du message de ces jours-là. On va pas faire hein, toute la description des messages parce qu'on n'en finirait pas, hein, mais c'est à ça que ça sert. Et on a l'espoir qu'il y a quelque chose qui va être retenu pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, on va recommencer. Alors, c'est quoi Shemini Atzeret? Eh bien, Shemini Atzeret, je vous ai parlé de paracha, je vous ai parlé d'Haftara, je vous ai parlé de relecture de la Bible. Eh bien, il y a une paracha qui explique ce qu'est Shemini Atzeret. Et c'est la paracha Shemini, la paracha du 8e jour. Je résume très vite. La paracha du 8e jour, la paracha Shemini, c'est un condensé d'essence spirituelle, de secrets cachés, de leçons d'éternel. Chaque année, on découvre de nouvelles choses. Le 8e jour, Shemini, il fait référence, bien sûr, au 8e jour, l'inauguration du Mishkan. Après 7 jours de préparation menée par Moshe, eh bien, le 8e jour marque le moment où la présence divine, la Shérina, va descendre réellement dans le sanctuaire. Shemini Atzeret, c'est ça. Si on fait un peu l'algèbre biblique, vous savez bien que j'aime bien un peu ça, moi, hein. Shemini a une valeur numérique de 410. 410, c'est la durée exacte en année du premier temple de Jérusalem avant sa destruction par les Babyloniens. Vous allez me dire, c'est une coïncidence, hein? Eh bien non, pas pour moi.
Pour moi, ça évoque que chaque révélation divine commence par un sanctuaire intérieur et aspire à s'incarner durablement dans la réalité terrestre. On va voir un peu les points clés de cette paracha et de notre Shemini, de Yom Hashemini Atzeret. Eh bien, il y a d'abord cette descente de la gloire de Dieu dans le Mishkan. Après 7 jours de préparation, Moshe s'est dit, voilà, on va faire l'inauguration, la dédicace du tabernacle, il faut que ce soit parfait. Et tous les jours, ils vont démonter, remonter, redémonter, démonter. Ils vont tout préparer pour que tout soit parfait. Et le 8e jour, c'est la révélation. Pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas le 2e? Pourquoi pas le 3e? Pourquoi pas le 4e? Et chez Mini s'arrête. Pourquoi le 8e jour refaire cette fête-là intime entre nous? Et pas le 2e ni 3e jour. Eh bien, la création du monde s'est faite en 6 jours. 6e jour, c'est l'homme, enfin la dimension adamique qui apparaît avec l'homme et ainsi de suite. Le 7e jour, Dieu contemple sa création. Et le 8e jour, C'est là. eh bien, c'est une, une dimension d'éternité qui s'installe. Le chiffre arabe 8, si vous le mettez à l'horizontale, C'est C'est l'infini. l'infini. c'est l'infini, Waouh. Mm. c'est l'éternité. Voilà. Amen. Voyez? Mais voilà, on croit que tout est parfait, et ce jour-là, il y a une catastrophe, une tragédie qui arrive. Les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, vont mourir tragiquement en offrant un feu étranger. Mhm. Et là, vous entrez dans un mystère. Vous entrez dans une sévérité quand même. C'est quand même cher payé pour avoir été chercher un feu étranger alors que ça partait d'une bonne intention. Et pour moi, c'est une élévation. C'est quelque chose d'autre. Suite à ce drame, il va y avoir des lois sur la cache-route. Mhm. C'est-à-dire l'introduction des critères précis des animaux purs et impurs. Purs et impurs rituellement. Purs et impurs aussi euh, au niveau du corps, la sainteté du corps, les aliments qui nous connectent ou qui nous déconnectent de l'éternel. Et vous avez la notion de clôture. Shimini Atzeret, c'est aussi clôture. Avec cette séparation douloureuse, parfois. Chez les Juifs, à Shabbat, le samedi soir, vous avez ce qu'on appelle l'Havdalah. Mhm. L'Havdalah, c'est un rite hein, Le Shabbat. qui permet Finaliser le Shabbat. de couper, de séparer le sacré du profane. Comme je vous le disais, le Shabbat, c'est un moment d'éternité. Mais, désolé, le lendemain, il faut aller travailler. Mhm. Donc, on entre dans le profane. Et il y a un rite à ce niveau-là hein, qui permet de distinguer le pur de l'impur, le matériel du spirituel, l'instinct de l'âme. Vous voyez? Ça sert à ça, l'Avdallah. Alors, on va rentrer un peu dans les secrets mystiques et spirituels. Moi, je vous l'ai dit, pourquoi le chiffre 8? Donc, les 7 représentations, l'ordre naturel, 7 jours, 7 branches de la Ménorah, et ainsi de suite, c'est le code 7. Vous en avez beaucoup dans la Bible, hein, des codes. Hein. Et dans l'Apocalypse aussi, le code 7. Le 8, c'est le niveau, la dimension surnaturelle, je n'aime pas me dire dimension surnaturelle, la dimension d'éternité, qu'on appelle en théologie la transcendance, transcendere en latin.
c'est descendre au travers de quelque chose. Lorsque Moshe est allé voir ce qui se passait dans la montagne avec le buisson ardent, quand il en est revenu, il y avait quelque chose en lui de différent. Il était lumineux, hein. Eh bien, Moshe a reçu cette transcendance. Et ce qu'on voyait de l'extérieur, c'est l'immanence, immaneré qui veut dire ce qui reste. C'est-à-dire, il rayonnait de la gloire de Dieu. Donc, Shimini, c'est l'irruption du divin ou l'éruption comme un volcan, hein. C'est l'irruption du divin dans le monde concret, dans Hein. On a perdu Bernard. Bernard a une coupure d'Internet, apparemment. Ah, Oui, oui, c'est bon. Je relance l'enregistrement. Ok. Donc, voilà. Je vais mettre la diaporama. Voilà. Donc, bon, de quoi je parlais là? de l'éruption du divin. La Oui, transcendance, Clinton et rémanéré, quand Dieu il reste, quand Moïse il est revenu, qu'il y avait encore la rémanescence de la présence de Dieu. c'est Oui. ça. Ah, t'es fort. Donc, Shmini, c'est l'irruption du divin dans le monde concret, dans le quotidien, pas juste dans le ciel. C'est élever le monde, c'est sanctifier la matière. Shimini, comme je vous l'ai mis sur la diapositive, c'est aussi la même racine que Shemem, l'onction, l'huile d'onction, et de Neshama, Hmm. c'est-à-dire l'âme divine. Voyez? Donc, le huitième jour, Shimini, c'est aussi la circoncision. On voulait parler de ça. Je crois que c'est toi, Lisiane, qui me faisait remarquer ça. Oui, moi ou l'amoureux, je pense. C'est amoureux. Donc, la circoncision qui se fait le huitième jour. Pourquoi le huitième jour? Pas le troisième, pas le 13e jour, pas à 13 ans comme chez les musulmans, hein. Et je crois que Lisiane, tu m'avais dit que les terminaisons nerveuses n'étaient pas encore abouties le huitième Oui. jour, donc le bébé n'avait pas mal, quoi. Bon, De douleur. c'est ça, hein. Donc, l'âme divine commence à rayonner à travers le corps par la circoncision. Lorsque Abraham, pour qu'Abraham ait cette postérité spirituelle, il fallait qu'il soit circoncis. Et la preuve de cette circoncision, c'est que l'Éternel lui a donné une de ces lettres du tétragramme, Yud-Keh Vav-Keh, le E pour lui et le E pour Sarai, ma princesse qui est devenue Sarah. Vous vous souvenez de tout ça, hein? Donc dans Shemini, c'est exactement ça qui se passe. Le spirituel descend pour habiter dans le physique. Alors Nadav Yaviou, puisque j'en ai parlé, est-ce une tragédie ou une élévation, comme j'ai l'air de le dire? Eh bien, c'est les deux. Tragédie pour les parents, évidemment, pour Aaron qui a vu ses deux fils consumés sur place. Bon, ça devait être terrible, mais une élévation. Pourquoi je dis ça? Eh bien, Nadav et Avihu sont morts d'un baiser divin. Ils ont voulu s'unir à Dieu avec une passion brûlante, un zèle dévorant, mais sans préparation, sans permission aussi. Vous savez, quand on débute dans la foi, quand on a reçu cette révélation que de notre Créateur, etc.,
pouf, on est tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire, hein. On a envie de tout changer, on a envie de tout chambouler. Moi, j'ai mes maîtres qui me disaient, mais bon, tu es en train de réinventer la religion, là. Eh ben oui, c'est ça, ça bouillait en moi. Il suffit de voir Michel quand il enseigne. Bon, euh, c'est un volcan, Oui, c'est hein, vrai. Katia, c'est vrai, hein. Oui. Amen. Oui, Donc, oui. voilà, ses intentions, son intention était pure, leur intention était pure. Un amour qui dépasse les limites, mais qui brûle parce qu'il n'est pas canalisé. Alors le message, c'est quoi? Eh bien, mon frère, ma sœur, aime Dieu avec feu, mais surtout garde les pieds sur terre. Je crois que c'est ça le message. Je vous ai parlé un peu de la cache-route. Ça aussi, c'est une manière d'élever la matière. Pourquoi parler des animaux purs et impurs après la révélation divine? Eh bien, parce que la spiritualité ne se mesure pas dans l'espace, mais au quotidien. Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Tu es le temple de l'Esprit Saint, tu fumes. J'ai rien contre les fumeurs, attention, hein. Mais ça va pas ensemble. Il y a quelque chose qui cloche. Mhm. Même nos choix banaux sont des actes sacrés. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, oui. Amen. Oui, on doit être consacré, oui. Nos décisions doivent être soumises, oui, à Dieu. La grande particularité de Sheminat Seret a lieu lors de l'office du Moussaf. Au cours de la répétition de la prière de l'officiant, il vient intercaler une prière spéciale, la Tefila Ageshem, la prière de la pluie. Il le fait devant l'arche ouverte sur un air austère et solennel, invoquant celui des jours redoutables. Alors il invite les Juifs à implorer Dieu de faire souffler le vent et de descendre la pluie du ciel, jusqu'à l'office du Moussaf du premier jour de Pessah. C'est ça, hein. Alors laissez-moi faire être un peu l'avocat du diable. Quelle est la différence entre la première vidéo que je vais vous passer ici, ça dure pas longtemps, hein, et la seconde? Il y a des similitudes, il y a des différences, bien sûr. Voilà. Regardez maintenant la seconde vidéo. Bon, vous voyez qu'il y a des similitudes quand même, c'est que voilà deux peuples qui
font la danse de la pluie. Mhm. L'un, c'est comment, Yom Hashemini Atzeret, et l'autre, bon, c'est la danse de la pluie également. Qu'est-ce que ça nous apprend? Mais ça nous apprend que l'être humain est... Michel, comment elle disait ta femme déjà? Cap, Capacitation. capitali- Capacitation. ta femme emploie un mot pour ça. Mhm. Vous m'entendez toujours là? Oui, 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 Bon, c'est pas la La capacitation. capacitation. ça. de son. Capacitation. Ouais. Elle n'aime pas ce mot-là. Est-ce que vous m'entendez? oui, On oui, t'entend. oui. Oui. On ne te Oui. voit pas, mais on t'entend. Ah, ok. Donc, Michel, comment ta femme n'empêchait de dire ce mot-là, Ben parce que la capacitation, c'est le la moment capacité? où le spermatozoïde féconde l'ovule et Mhm. qu'il y a une lumière qui éclate. Bon, c'est pour ça que vous voulez pas que je dise ça en milieu sain, mais en anglais, la grâce, c'est aussi la capacitation. Donc, c'est du vieux français qui n'est plus utilisé, mais j'aime beaucoup ce mot parce que, c'est-à-dire que Dieu nous rend capables. C'est Et en fait, ça. Ça. quand il y a fécondation, il y a une capacitation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui rend capable la naissance d'un être humain, la gestation d'un être humain devient capable, devient possible. C'est ça. Voilà. En latin, on dit homo capax Dei, c'est-à-dire l'homme qui est capable de concevoir l'éternité de Dieu. Ouais, tu vois, L'homme ouais, peut voilà. faire ça. amen. Hmm. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici des peuples qui n'ont pas eu la révélation que nous avons eue de Dieu, mais qui se souviennent d'un paradis perdu, qui se souviennent qu'il y Hmm. a un géniteur, qu'il y a un créateur, hein. Donc, ils se souviennent de ça. Et par tous les moyens possibles et inimaginables, ils vont essayer de se ressourcer, de se reconnecter à la source. Et ce sont les danses que vous voyez là, et ce sont toutes les religions qu'il y a dans le monde. C'est ça, c'est-à-dire l'homme est capax Dei, il est capable et il se souvient de ce paradis perdu qu'il a. Hmm. Ben, c'est une explication, bien sûr. Nous avons eu, bien sûr, la révélation de Dieu. Et il n'y a qu'une seule manière de se ressourcer, de, de, de se reconnecter à lui, c'est par le Mashiach, que nous Hmm. reconnaissons dans Yeshua Nostri. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père Hmm. que par moi. Amen. Donc Amen. voilà ce que je Amen. voulais montrer parce que euh, évidemment, ce sont des choses qui m'ont été mises sous le nez en disant, mais vous n'êtes pas mieux que les Indiens, vous n'êtes pas mieux que vous faites de la danse de la pluie aussi. Oui, parce que l'eau a bien sûr une fonction vivifiante, une puissance de vie, comme les Indiens ont remarqué, c'est évident, hein. Sans elle, la terre n'est qu'un désert aride, payé de la faim, de la soif, où les hommes et les bêtes sont voués à la mort. Et il y a pourtant aussi des eaux de mort, avec les inondations, hein, euh, des eaux dévastatrices. L'eau a un rôle aussi qui lave les personnes et les choses de leur souillure, mais non seulement de leur souillure physique, mais spirituelle aussi. Ainsi, tour à tour, l'eau devient vivifiante, redoutable, purifiante, et elle est intimement mêlée à la vie humaine et à l'histoire du peuple de l'Alliance, parce que c'est la matrice. Vous voyez? Donc l'idéal biblique est donc de bénéficier de cet homme, de cette eau, pardon, signe de fraîcheur et de bien-être, source de fécondité, comme, euh, comme L'a dit notre Michel. frère le disait avec le mot capacitation. Waouh, je l'ai dit du premier coup. Oui. Donc c'est un idéal qui prend un côté spirituel,
D'ailleurs, il nous est dit dans le psaume 1, verset 3, l'homme juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau, comme une brebis menée par Dieu près des eaux limpides. Et dans les évangiles, Yeshua s'entretient avec la Samaritaine où? Oh, oui. Au puits de Jacob. Voyez? Et il lui propose l'eau de vie, l'eau vive, Mhm. en Jean chapitre 4, versets 1 à 15. Et nous sommes entourés d'eau dans la maison. Donc cette eau est le symbole du don de Dieu, qu'est la Roua Kodesh, l'Esprit Saint. Cette eau qui faisait frémir dans Genèse au chapitre 1, qui faisait frémir le- euh, les eaux. Voyez? Ouais, qui frétille. Ouais. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Jean 7, chapitres 37 et 39. Et quand c'est arrivé, cet épisode-là, à Chémini à Serret, voyez? Et les prophètes aussi parlent de cette eau-là. Le prophète Ézéchiel a vu du temple un fleuve sortir du côté droit. Ça vous rappelle rien, ça? Mhm. La Yeshua, lampe. L'annonce percée. hein? Yeshua sur la croix, qui avec l'eau et le sang, eh bien, c'est pour moi, la naissance de la Kaal de Yeshua, la naissance de l'Église. Vous voyez? Mhm. Donc voilà ce qu'on peut dire de tout ça. Parce que des versets sur l'eau, bon, j'en ai relevé toute une flopée, bien sûr. Hein. Ce qu'on peut dire de la paracha et ainsi que de la fête de Shemini Atzeret, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui, cette fête? Eh bien, elle me dit, si tu veux voir la présence divine, la Shekhinah, construis d'abord une soukha Mhm. qui deviendra ton Mishkan intérieur. Mais sois prêt et purifie ton cœur. Voilà ce qu'elle me dit. Tu veux que ta spiritualité dure? Canalise ton feu. Ne te laisse pas t'emporter. Ne le laisse pas t'emporter. Tu veux sanctifier ta vie? Choisis ce qui est entre dans ton corps. Choisis ce qui entre dans tes yeux. Choisis ce qui entre dans ton âme. En résumé, nos maîtres nous crient à travers Shemini, sois un feu et du zèle, mais maîtrisé, un feu maîtrisé. Élève-toi, mais pas sans structure. Vis dans le monde, mais au service du divin. Comme dans la prière de Yeshua dans Jean chapitre 17, hein, dans une de mes Bibles, il est indiqué Testament de Jésus-Christ. Et c'est un peu ça, quoi. Bon, il ne nous demande pas de nous enlever du monde, il nous dit de, de nous préserver du monde. Vous voyez? Vis dans le monde, mais au service du divin. La sainteté n'est pas là-haut, elle est dans ce que tu fais dans ce monde. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette fête de Shemini Mhm. Atzeret. Hein. Restons dans la présence de Dieu infiniment, mais bon, il va falloir un jour ou l'autre revenir dans ce monde. Hein. Bon, nous avons du travail à faire. Soyez bénis en tout cas. Merci Bernard, sois béni également. Merci beaucoup. Merci. Merci Bernard. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Débattez entre vous. Hein. Ce qu'il faut aussi savoir, si je peux me permettre 3 secondes 8, la première eau que nous rencontrons, c'est le liquide amniotique qui nous protège avant notre naissance. Voilà, c'est Ouais, vrai. Ça, exact. C'est la c'est- première eau qui nous maintient en vie. Et D'ailleurs, qui suit dans la les Écritures, capacitation. Oui.
D'ailleurs, dans les Écritures, on a l'impression que l'eau existe depuis de toute éternité. Elle n'a pas été Elle a, créée. elle a toujours été là, oui. Mm. Elle a toujours été là. Amen. Moi, je voulais juste, parce que c'est vrai que ben, j'ai ma petite application ToraBox pour les femmes. Et donc, ben, voilà, je lis régulièrement, enfin, souvent là dans le métro. Et donc, je lisais par rapport à Chémini que ben, quand les fils de Aaron ont brûlé, ben, la femme de Aaron était là. Et dans une dimension terrestre humaine, tout parent, surtout une maman qui va voir que ses fils brûlent, elle va crier, elle va réagir, elle va... Enfin, c'est invivable. Et là, Mm. elle est restée, pas de marbre, pas sereine, mais elle est restée confiante que ce qui se passait, ben voilà, c'est comme on dit, ce qui se passait pour le bien, même quand c'est une catastrophe. Et elle est restée dans cette dimension de, voilà, je dois me maîtriser. Et comment peut-on le faire si on n'a pas une confiance complète en l'Éternel, que ce qui arrive, c'est lui qui le décide, quoi. Donc c'est bien encore la preuve que c'est vraiment cette dimension de l'Éternel qui est là. Et ben voilà, parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, ne s'explique pas. Voilà. Une semaine a 7 jours et pas 8. Donc fatalement, s'il y a un huitième jour, ça ne peut être créé que par lui, ça ne peut être que spirituel, enfin, voilà quoi, inexplicable. Absolument, absolument. Hein. Et c'est ça, j'en discutais avec Pierre tout à l'heure. Euh, c'est, nous avons la sensation de pouvoir tout gérer, de pouvoir tout Mm. contrôler. En réalité, on ne contrôle rien du tout, on ne gère rien du tout. Tout est dans la main de l'Éternel, c'est lui qui décide. Voilà. C'est un peu Mm. du fatalisme. On m'a déjà pris pour un fataliste en disant ça, mais on peut bien. Moi, je remets ma vie entièrement entre les mains du Seigneur et c'est lui qui agit. Voilà. Mm. Et c'est aussi un rappel que le Seigneur, il a sa façon d'être servi et il veut qu'on le serve comme lui il veut. C'est sa souveraineté. Voilà, c'est lui qui a décidé des lois et ça nous ramène encore à la Torah, que on doit la suivre, qu'on n'est pas censé être ignorant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup souffert par ignorance et on peut pas dire que la Torah ne sert à rien. C'est faux. Ceux qui disent ça, c'est faux. C'est vraiment notre médicament, c'est notre garde-fou c'est tout en fait. Mm. Oui, on le fait pas en le lisant, on ne le fait pas de façon extérieure matérialiste. C'est Jésus, c'est Yeshua qui à l'intérieur de nous, nous transforme petit à petit, parce que sinon ça serait impossible. Ça n'empêche que ça reste la Torah et qu'on doit la lire, on doit l'apprendre en même temps que le Saint-Esprit nous révèle, nous conduit, voilà, de façon magnifique et amour comme il fait. Mais vraiment, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire qui m'a, je vais pas vous mentir, hein, toujours choquée aussi, comme bien d'autres dans la Bible. Mais voilà, je veux être servie comme je désire. Et voilà, Mm. tous les jours païens et tout ça, là, Mm. voilà, c'est pas ce que Dieu veut, hein. C'est clair et net dans sa parole, il a dit des Absolument. choses. Il a le mérite au moins de nous prévenir et de nous donner un mode d'emploi. Donc, à nous d'en tenir Amen. compte. Amen. Et c'est vrai, la Torah n'est pas qu'un code de la route, hein. Ce n'est pas un guide. C'est un guide à suivre, évidemment, parce que marcher selon la volonté de Dieu, ben, suivons la Torah. Mais c'est Mm. plus que ça. Un modus vivendi, c'est un art de vivre. C'est Amen. c'est Yeshua en personne. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens, évidemment. Et quand, avec Pierre, c'est avec toi qu'on a dansé une fois avec la Torah, avec les Sefer Torah, eh bien, bien sûr qu'on connaît Yeshua. On a dansé avec lui, nous. On a mangé avec lui. C'est certain. Amen. Et puis l'eau, enfin la Torah, on compare aussi souvent la Torah de l'eau. Et ben, notre corps est quand même fait de pratiquement que de l'eau. Donc, Mm. pour Ouais. que le corps éclame, il s'accorde, ben, il faut qu'il y ait autant d'eau d'un côté que de l'autre pour que tous les deux soient le puzzle parfait, quoi. 90%, on pourrait dire énormément de choses sur l'eau, les eaux Ah, d'en haut, les eaux d'en bas, et bon. quand Yeshua, il a eu les côtes percées, il y a de l'eau qui a jailli, L'eau du énormément sang. d'eau De l'eau et et du du sang, sang. oui. Mm. Mm. Ouais. Voilà, mes frères et sœurs.
Mais Est-ce je me permets de t'interrompre 2 secondes, Bernard. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est le sceau de David, hein. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont le sceau de David. C'est la Magen David. Oui, oui aussi, C'est oui. le mélange des deux. Et au milieu, tu as Hachem, l'homme. Et l'homme, pardon. Tu as Hachem et l'homme. C'est la communion des deux qui font la Magen. Voilà, voilà. Et lorsque Yeshua s'est fait baptiser, ben, il a pris les eaux d'en haut pour Oui, venir hein. mettre les eaux d'en bas et les Mhm. réunir ensemble. Enfin bon, Amen. ça, on va certainement en discuter un jour ou l'autre. Bon, il y a tellement de choses à dire, tellement. euh. Soyez bénis en tout cas, j'ai débordé dans l'heure, mille excuses. Bon, Tout va bien. j'espère Jeudi, que ça vous a édifié, bien Amen. sûr. Oui, la oui, manière beaucoup, dont beaucoup, j'ai vu beaucoup. les choses. Voilà. Alors, je sais pas, on met un petit chant. Il y a Allez, quelqu'un? jeudi, le thème sera dépaganisons. Deux points, débarrassons-nous de la reine du ciel et des religions en mystère de Babylone. Amen. Super. C'est Amen. long. Hâte d'y être, Michel. Dépaganisons, deux points, Super. débarrassons-nous de la reine du ciel et Alléluia. des religions en mystère de Babylone. Amen, amen. Super. Et Amen. mardi prochain, suite à ce que Michel va dire jeudi, moi, je vous parlerai de la synagogue de Satan d'une manière générale. Non pas incriminer les juifs directement, mais Mm, que ce mm. soit les juifs, les chrétiens, les athées, euh, tout ça, pour moi, c'est la synagogue de Satan. Mais on en reparlera mardi prochain, si vous le voulez bien, si ça Mm, vous intéresse. bien sûr. Amen. Oui, oui, ça nous intéresse. Ça va? Amen. Allez, il y a quelqu'un qui chante? Ah non. Tu veux vraiment que le rituel de la pluie s'exauce, en fait. Oui, ça la pluie. Moi, je chante micro coupé, en fait. Allez, on va essayer de trouver un chant de clôture, si vous voulez bien. Mhm. Ouais, évidemment. J'ai- j'ai- Pas le chant indien, s'il te plaît. Les consonantes sont les mêmes. Donc pour moi, oui, j'ai oublié de vous dire, mais pour moi, chez Minia Serret, c'est pas le dernier jour, mais c'est le jour d'après. Il n'y a pas de dernier jour, en réalité. Ah oui. C'est Ouais. pour pouvoir faire un Shabbat Bien. ensemble avant la continuité. Voilà, Mhm. voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme chant? Dites-moi. N'oublions pas que certains enseignent que Yeshua est né le premier jour de Sukkot et qu'il a été circoncis donc le huitième jour, à Shemini Oui, et à aussi. Tseret. Mm, Voilà. c'est Voilà. vrai, oui. Mm. Allez, Dieu est notre refuge. Je vous mets ça? Allez. Yen. Oui, la protection. Oui. Comme dans 4 heures sur 24, 7 jours sur 7, achetez votre voiture quand vous voulez. Grâce à Auto Ah, Hero, d'accord. acheter une voiture est enfin Ok, d'accord.
בקרתה בקרתה ישוע כי הוא יושיע הוא יושיע הוא יושיע את עמו מאבנותינו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו בקרתה בקרתה ישוע כי הוא יושיע הוא יושיע הוא יושיע את עמו מאבנותינו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו בואו נשמע אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו בתחומו אדוני מחסנו וגואלנו ישוע משיחנו הרוח והכלה אומרים בו הרוח והכלה אומרים בו הרוח והכלה הרוח והכלה אומרים בו הרוח והכלה אומרים בו קדימה, השומע השומע
Voilà, soyez tous bénis. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bernard, je peux te poser une question, ou Michel, ceux qui connaissent ben aussi, tous les deux, Lisiane, son mari, euh, par rapport, quand j'ai vu les... Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée par rapport à la culture israélite, c'est de voir comment à chaque fois, systématiquement, dans la libération des otages, les fistons, ils allaient en courant dans les bras du père, et c'était très, très fort. Et le père criait, on aurait dit une mère. Moi, je me suis vue dans ses papas. Et je ne pensais pas que ça serait comme ça. Je pensais que ça allait être la mère en premier, dans les bras de qui ils allaient sauter, que la mère elle allait être défaite et tout. Et en fait, il y avait une connexion, j'avais l'impression, peut-être je me trompe, plus forte avec le père. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que ça a un lien avec la connexion que Yeshua il a avec notre Père Céleste? Enfin, c'est quoi? C'est de l'ordre de quoi? C'est culturel, le Père a plus d'importance. Je sais qu'il y a des sociétés matriarcales, des sociétés patriarcales. Je voulais comprendre, percer un peu je juge pas, hein, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que moi, j'aurais aimé que mon fils, il ait ça avec son père, justement. Donc, je trouvais ça incroyable. Ce côté, pas féminin, mais un peu que le papa, il a et qu'il n'a pas honte de montrer. Et de la même façon, les frères, les amis, quand on dirait qu'ils voient pas le côté, justement, masculin. On dirait qu'ils sont vraiment dans l'esprit, on voit pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Deux amis qui se serrent dans les bras sans aucun problème, vous voyez, et qu'on sent qu'il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait. Il n'y a pas de retenue derrière, il y a la féminitude de l'esprit. C'est ça, C'est ça. voilà. Le Père et moi sommes Mais il y un. a aussi les Juifs qui ne peuvent pas toucher les femmes aussi. Il y a aussi ce côté. Parce que moi, quand j'étais à la manifestation, là, à la marche nationale, là, il y avait un Juif orthodoxe qui avait justement le loulav. Et j'avais vu qu'il bénissait, qu'il disait Baruch, enfin, qu'il bénissait une dame âgée qui lui avait donné le loulav. Et j'aurais bien voulu aussi qu'il me bénisse, tu vois, avec le loulav. Mhm. Mais il était devant moi. Alors, j'ai voulu l'appeler. Mais Albert m'a dit non, 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 tu ne peux pas le toucher. Et je dis, ah bon? Mais bon, moi, je suis ménopausée, donc je n'ai plus de règles. Bon, je sais qu'ils ne peuvent pas toucher les femmes comme les hommes, je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à ça? J'en sais rien, hein. Bah, après, ils leur ont fait un câlin, la maman. Des gros câlins. Oui, Ah Et oui, en oui, oui, premier, bien sûr. mais là, Oui, celui oui. qui était le plus brisé, j'avais l'impression que c'était le père. La mère, elle se contenait encore. On aurait dit comme si elle savait. Je sais pas. Voilà. Ils ont touché leurs parents, les deux. C'est juste que le papa, c'était plus fort, on aurait dit. On a vu ce papa Mhm. qui avait eu des gros, gros soucis de santé et qui Qui s'est levé, là. Qui s'est s'est levé, là. levé Oui, pour oui. son fils et qui s'était mis vraiment le point d'honneur à se lever pour quand son fils allait revenir. Et là, lui, je Mhm. l'ai vraiment entendu. C'était Force de caractère, oui, Mais c'était toutes, touchant. hein, toutes. Moi, je les ai regardées et re-regardées en boucle. Et Mhm. vraiment, c'était le côté père, c'était très fort. Voilà, ça m'a touchée. c'était un grand mélange de Je savais joie et même pas que c'était d'émotion. possible. Ouais, mais pour moi, nous, les Ah mamans, on non, était les mais meilleures, les capables de donner le meilleur amour. En fait, je me rends compte que c'est très puissant aussi en Israël. Ils ont les deux, je pense. Ils ont l'amour père et mère en même temps, je pense. Ils ont cette capacité, comme Dieu. la Mhm. mixité des Comme deux. Dieu, il a. Dieu, il a ça pour nous aussi. Mhm. On l'appelle la relation Abba. C'est Mhm. Mhm. ça. C'est ça. mon père, hein. Mm. Le Père et moi sommes un, unis comme la, la pierre. La pierre se dit Eben en hébreu. Mhm. Eben, c'est Af plus Ben.
Mhm. Et leur amour est aussi fort que la dureté de la pierre. Ah ben ouais, c'était ça, vraiment, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Attention, hein, moi, On est moins l'homme, si je peux me permettre, l'homme est moins dans la démonstration comme une femme l'est, enfin, la Hmm. maman l'est avec sa Ouais. fille, ses enfants. On est toujours dans la retenue parce que Mm. bon, je n'ai jamais entendu mon père me dire je t'aime, jamais. Je le voyais dans ses yeux, dans ses gestes, mais verbalement, non. Non, ça a Oui. toujours été comme ça. Oui. Jusqu'à Toujours la dans veille de, l'autorité, moi. la veille de son départ, Mhm. euh, et là, il m'a pris dans ses bras. Il s'est presque levé, il m'a pris dans ses bras. Je ne l'ai jamais eu comme ça. Jamais. Je pense que quand tu as le moment où tu sens d'un côté que tu vas partir ou dans le moment où tu penses que tu vas plus jamais les retrouver, je Hmm. pense que ta retenue masculine que tu gardes comme fierté Le- masculine, ben, elle tombe. Hmm. Parce que là, Ouais. Bon, Hmm. attention, on est quand même dans un pays méditerranéen qui n'a rien à Mhm. voir avec notre culture C'est pour ça que je demandais, juvénienne moi. et Mhm. askénazes qui sont nettement plus safe, comme on dit en Mhm. flamand, beaucoup plus, euh, on pourrait traduire ça, Réservé. beaucoup plus carré. Ouais. Bon, la différence entre les séfarades et les askénazes, il suffit de voir leur culte, hein. Les, les séfarades explosent de joie. Les séfarades sont droits, C'est dignes. ça. Bon, Ouais. voilà. Donc tout ça, ça joue aussi la culture, le pays, les influences. D'ailleurs, il y a une blague juive qui dit, quand un Ashkénaze rencontre un Séfarade, l'Ashkénaze dit au Séfarade, arrête de rigoler, tu m'empêches de pleurer. Voilà. C'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. C'est réel en plus. C'est réel. Vous n'avez pas vu une vidéo d'un noir au mur occidental, au mur de lamentation, qui était là, Oui, c'est et ça. on voit un juif qui montre aux autres, ben, il m'empêche de me concentrer. Ouais. Ah. Hmm. Oui. Voilà. Surtout que j'ai l'impression que le noir criait Yeshua, Yeshua, Yeshua. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a un amour très fort, un amour filial, un amour paternel, un amour maternel, et on ressent ça chez, chez n'importe quel juif, hein, bon, et chez les Méditerranéens, hein, bon, les Italiens, les Siciliens ont aussi ils bouillonnent comme ça d'amour, bon, Ah oui, les Portugais aussi, hein. les Portugais On n'est aussi, pas en oui, reste, hein. oui, 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 C'est la oui. vraie mère juive, hein, les Portugais. Ah oui, complètement. Les Espagnols, Ouais, les Italiens, les Espagnols. ça fait que, voilà. Hétérogène. Ouais. Voilà, en tout cas, soyez Voilà. bénis. Mais Amen. soyez Merci pour bénis, votre soyez bénis. présence et merci À pour jeudi. À à jeudi. jeudi. Merci pour tout. Merci Voilà. Bernard. Soyez bénis. Je Merci vous aime Sois béni, beaucoup. Bernard. Ciao, et ciao. bonne fin Oui. de